Et bonjour à toi l'ami, dans cette vidéo je vais te montrer en 2 ans comment j'ai pris 20 kg de muscle et honnêtement 90% de gens qui vont à la salle n'auront jamais ces résultats, pas parce qu'ils n'en ont pas le potentiel, mais plutôt parce qu'ils font n'importe quoi, je vois beaucoup trop d'erreurs. Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer étape par étape comment je m'y suis pris au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement et au niveau de la récupération pour maximiser tes résultats. Alors petite parenthèse, quand je dis 20 kg de muscle, c'est 20 kg, mais il n'y a pas que du muscle évidemment, il y a un petit peu d'eau, il y a un petit peu de gras, parce que naturellement, évidemment que c'est pas possible de prendre 20 kg de muscle aussi rapidement, mais les résultats sont là. Ah tiens, vous êtes là vous tombez bien. Juste après on va aller faire une petite séance, je vais vous emmener avec moi à la salle, on va se faire une petite séance ensemble, ça va être cool, mais d'abord on va parler entraînement, alimentation et récupération. Et vous allez voir que les trois sont liés. Il y a des gens, ça fait 1 an que je les vois à la salle avec le même physique, que je les vois avec les mêmes perfs. Et je vais vous expliquer ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui ne progressent pas et ceux qui progressent vite. Ceux qui progressent lentement et encore une fois, ceux qui progressent vite. Je me prépare ma petite collation à base de crème de riz et de whey. Ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Je pense que je ferai 24 heures dans mon assiette en prise de masse ou alors, et aussi une vidéo 24 heures dans mon assiette en sèche. Je vais vous expliquer tout ça, mais là, on va se concentrer sur l'essentiel. Allez, c'est parti. Hop là, le petit chat. Tac. Ok, les gars, j'ai ma collation qui est en train de cuire. On va parler entraînement. Si tu ne t'entraînes pas à proximité de l'échec, tu peux résilier ton abonnement. Ce que tu fais, ça sert à rien. Moi, ce que je vois à la salle, c'est des gens qui font leur série. Hop, tirage vertical. Tac. Et la dernière répétition, pardon, elle ressemble exactement à la première. Si la dernière répétition ressemble à la première, c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité. Normalement, la dernière répétition, tu dois galérer, tu dois te chier dessus. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner à l'échec? J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. En gros, pour ceux qui ne savent pas, s'entraîner à l'échec, ça veut dire ne plus avoir de répétition en réserve. C'est-à-dire, quand vous faites votre série, la dernière répétition, c'est la dernière que vous pouvez faire. Vous pouvez plus faire de répétition après ça tellement que l'effort est intense. Si à la fin de votre série, vous auriez pu encore faire 3, 4, 5 répétitions, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Le muscle, il réagit à un stress. Et si vous n'êtes pas proche de l'échec, l'effort, je vulgarise pour que ce soit vraiment simple à comprendre, mais si vous n'êtes pas proche de l'échec, alors c'est pas obligé d'être complètement échec à chaque série. En général, ce que je dis, c'est bien d'avoir peut-être 1 ou 2 reps en réserve maximum. C'est-à-dire, vous faites votre série et vous auriez pu faire maximum encore 2 répétitions, pas plus. Voilà, faut alterner. Des fois, il faut avoir 2 reps en réserve. Des fois, il faut être complètement à l'échec. Des fois, se laisser 1 rep en réserve. Et le muscle, lui, il réagit à un stress que vous lui imposez. Si vous faites une série où vous faites 8 répétitions, alors que vous auriez pu en faire 16, il n'y a aucun stress. L'effort, il est trop facile. Le muscle, il n'a pas besoin de s'adapter. Votre corps, il n'a pas besoin de s'adapter parce que l'effort était facile. Il pourra le refaire facilement la prochaine fois. Donc, pour choisir ses charges à la salle, vous prenez pas une charge aléatoire et vous dites allez, je vais faire 12 répétitions. Évitez de faire ça. Moi, ce que je conseille pour l'utilisation des charges, vous prenez une charge qui vous permet de faire entre 6 et 12 répétitions et vous bombardez. Si avec cette charge, vous pouvez faire plus que 12 répétitions, c'est que c'est trop léger, mettez plus lourd. Si avec cette charge, vous ne pouvez pas faire au moins 6 répétitions, c'est que c'est trop lourd, baissez un peu le poids. Et là, ce sera nickel. Exemple classique, développé couché, tac, le gars il arrive, il met 100 kg et il tape 8 répétitions. 8 répétitions, c'est un bon nombre de reps. Mais si il avait pu en faire 10, 11, voire 12, c'est que il n'a pas fait assez de répétitions ou alors qu'il aurait dû mettre plus lourd. Ce que je conseille à ce mec-là, par exemple, c'est de pousser sa série jusqu'à 10 répétitions. Ou alors de mettre 115 kg et de se contenter de 6 ou 7 répétitions. Voilà, grosso modo.
Je vais vous filmer mon entraînement juste après et je vais vous montrer c'est quoi justement une série à l'échec. Je vais vous montrer une série où voilà, je vais avoir à peu près une rep en réserve et comme ça vous allez mieux comprendre. Je règle le micro. Au niveau du choix des exercices les gars, privilégiez des exercices que vous aimez faire. C'est hyper important, ça c'est un conseil que je vois pas trop, mais apprécier sa séance, c'est ce qui vous permettra vraiment d'être régulier, d'être motivé, d'avoir envie d'aller à la salle. Alors parfois il y a de très bons exos qui est bien inclus dans son programme et qui seront pas forcément très amusants à faire. Ça dépend de chaque personne, hein. Il y a des gens qui adorent faire du développé couché, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi c'est mon exo préféré. Trouvez le juste milieu entre des exos qui sont efficaces et des exos que vous aimez. Ne choisissez pas un exo qui est très efficace mais que vous détestez faire. À l'inverse, ne choisissez pas non plus un exo que vous aimez faire mais qui sert à rien. Je vais vous donner un exemple concret. Le développé couché aux haltères par exemple pour développer les pectoraux. C'est un très bon exercice. Si vous aimez le faire, faites-le. Si vous aimez faire des tractions pour développer votre dos, faites des tractions. Le tirage vertical d'un point de vue hypertrophie sera un peu plus intéressant parce que vous aurez plus de stabilité. Si vous préférez faire des tractions, faites des tractions. Voilà, ça s'applique à tous les exos. Par exemple, le squat. Le squat, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un exercice dangereux, c'est un exercice qui est pas optimal pour l'hypertrophie. C'est faux, c'est un très bon exercice. S'il est réalisé correctement, voilà, c'est un très bon exercice. Il y a des exos qui sont un peu plus efficaces pour recruter les quadriceps, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais exercice. Donc si vous aimez le faire, faites-le. Petite parenthèse, ma collation c'est quoi? C'est de la crêpe de riz avec de la whey. J'ai chauffé tout ça, j'ai mis des framboises surgelées. Je mange, voilà, c'est très bon. Bon, on va peut-être arrêter de discuter, on va aller s'entraîner. Je t'emmène avec moi à la salle, je vais te montrer comment je m'entraîne. Y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que maintenant je fais du powerlifting, donc c'est un petit peu différent de la musculation classique. Si tu connais pas le powerlifting, en gros, ça consiste à quoi? Ça consiste à soulever le plus lourd possible sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Voilà, pour faire simple. Ça, c'est trois exos que tu peux inclure dans un programme de musculation classique. Ma séance du jour, il y aura un peu de squat, un peu de développé couché et des exos donc pour les épaules, les biceps et les triceps. Donc voilà, la fin de la séance, ça ressemble vraiment à une séance de muscu classique. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Ok les gars, je me permets de commenter la partie de cette vidéo pour vous montrer vraiment comment exécuter une bonne série. On va vraiment chercher la proximité à l'échec. Ce qui compte, c'est vraiment les dernières répétitions. Regardez à la fin comment je vais galérer.
Là, je commence à galérer. Ça commence vraiment à être dur, mais je continue parce que je suis pas encore assez proche de l'échec. Voyez, regardez, je gratte quelques répétitions. Là, je pourrais m'arrêter là, mais je vais encore chercher. Voilà, celle-là, elle est vraiment dure. Voilà, j'avais peut-être encore une rep en réserve, mais pas plus. Et je transpire de fou dans le dos. Ok les gars, maintenant je vais vous montrer ce que je mange après ma séance. Donc le corps il a besoin de quoi pour récupérer après une bonne séance? Il a besoin de protéines et de glucides, tout simplement. Donc si je m'entraîne le soir, ce que je vais faire c'est que je vais manger directement mon repas du soir. Sauf que là mon repas du soir je vais le manger dans à peu près 1h30. Vu que là je me suis entraîné en milieu d'après-midi étant donné qu'aujourd'hui j'étais en week-end. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je mange. Je prends un petit shaker. Le shaker je vais remplir avec de l'eau. Tac, je prends mon petit shaker d'eau. Qu'est-ce que le chat, il fait là? Hop, toi, tu descends mon minou. Ok, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Je vais prendre de la whey. Donc, c'est de la protéine en poudre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Là, c'est de la marque Bulk. Après, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends ça parce que c'est pas trop cher sur Amazon. Vous pouvez commander sur Prozis. Moi, à la base, je commande sur Prozis, c'est pas mal aussi. Et là, de la crème de riz. La crème de riz, super source de glucides, très digeste, ça s'assimile bien, parfait avec la whey. Donc voilà. D'ailleurs, petit tips pour mieux assimiler la protéine, c'est bien de la consommer avec une source de glucides. Donc c'est exactement ce que je fais là. Et puis, je vous filme ça tout de suite. Prendre la crème de riz, hop, une bonne scoop. Oh, je vais mettre environ, putain, j'en fous partout. Je vais mettre environ 60 grammes parce que là, je suis en sèche. Je suis une petite part de poids, donc je mets pas beaucoup de. J'en mets pas beaucoup. Voilà, ou bon, 80 grammes, bon, c'est pas grave. Allez, à peu près 30 grammes de whey. Bon, il y a 23. Ah, c'est chaud de filmer avec une main et de prendre la. Merde. Et je vais me concentrer sur ce que je fais. Et là, voilà. Tac, 32 grammes. Allez, on est bon. La crème de riz, vous pouvez la manger sous forme solide aussi. Vous mettez dans un bol avec un peu d'eau. Vous mélangez et vous réchauffez un peu au micro-ondes. Juste la quantité d'eau va faire qu'elle va être solide ou liquide. Là, je mets beaucoup d'eau pour que ce soit liquide et que ce soit rapide à boire. Je sais qu'en prise de masse, j'aime bien la consommer liquide parce que ça passe plus facilement. Après, en sèche, si vous avez faim, ça remplit, ça donne une meilleure sensation de satiété si vous la mangez solide. Là, j'ai pas trop faim, je viens de manger ma collation rapidement. Donc, je mélange avec la whey avec beaucoup d'eau. Et comme ça, après, c'est liquide, ça se boit tout seul. Et en 3 minutes, la collation est prête. Tac. Oula, ouais, c'est un peu épais, je vais rajouter un peu d'eau. L'avantage avec la whey, c'est que c'est une source de protéines qui s'assimile rapidement. Donc après l'entraînement, c'est parfait pour redonner un peu de protéines à son corps pour qu'il puisse, j'allais dire recharger les batteries, c'est pas vraiment ça, mais pour qu'il puisse apporter aux muscles les nutriments dont il a besoin pour se reconstruire entre guillemets. L'alimentation les gars. L'alimentation, là, l'objet de cette vidéo c'est prise de masse. Je vais faire une autre vidéo sur la sèche, mais vraiment pour prendre de la masse musculaire, il faut être en surplus calorique. Ça, c'est la base. Comment faire pour être en surplus calorique? Vous allez calculer votre métabolisme basal, c'est-à-dire votre métabolisme de base, ce qui doit consommer pour maintenir votre poids. Exemple, vous êtes un homme de 1m75 qui fait 75 kg. Vous allez sur internet, vous tapez calcul métabolisme basal, vous allez enregistrer vos données, donc 1m75, homme, 75 kg, et votre activité. Est-ce que vous vous dépensez beaucoup dans la journée? Est-ce que vous bougez pas du tout? Est-ce que vous êtes un grand sportif, vous bougez énormément? Et en fonction de ça, l'outil en ligne va vous permettre de calculer combien de calories vous devez manger pour maintenir votre poids. Admettons que ce soit 2500 calories. C'est-à-dire que là, vous rentrez vos données, tout ça. Et là, on vous dit 2500 calories. Et parce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter au moins 200 calories pour prendre de la masse. Donc au lieu de manger 2500 calories, ce qui va maintenir votre poids, vous allez en manger 2700, voire 2800.
Maintenant, quoi manger pour prendre de la masse? Eh oui, euh, pour les glucides, flocons d'avoine, crème de riz, pâtes, riz, voilà, basique. Alors, la crème de riz, c'est quoi? Allez regarder sur internet. Les flocons d'avoine, ça maintenant tout le monde connaît. Les flocons d'avoine, c'est une super source de glucides et ça m'a vraiment aidé à augmenter mes calories sur les différentes journées où j'étais en prise de masse. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé à prendre du poids. Pour les protéines, une des meilleures sources de protéines que je recommande, c'est les œufs. Les œufs contiennent tous les acides aminés essentiels. Ça, c'est hyper important. Et en plus, les œufs, c'est pas si cher que ça, comparé à de la viande rouge, par exemple. C'est pas très cher. Le poulet, excellente source de protéines. La viande rouge, le bœuf. Le bœuf, par exemple, très bonne source de protéines. Le poisson, qui est riche également en oméga 3. En fait, vous voyez tous ces aliments basiques, c'est ça qu'il faut consommer. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Tous ces aliments basiques, consommez-les en quantité suffisante pour atteindre votre quota de calories. Comment savoir si vous avez atteint votre quota de calories? Vous avez une application, ça s'appelle MyFitnessPal. C'est ce que j'utilise personnellement. Je suis pas en partenariat avec eux. Je vous donne l'application gratuitement. C'est une application. Alors il y en a d'autres des applications, mais c'est une application qui va vous permettre d'enregistrer l'aliment que vous consommez, de mettre la quantité. Par exemple, vous mangez des steaks hachés de la marque Charal, vous allez scanner le QR code de la boîte, hop, il va détecter le produit. Vous mettez, par exemple, si vous mangez 2 steaks, ça fait 200 grammes, vous mettez 200 grammes, il va vous dire combien de calories ça fait, le nombre de protéines, le nombre de glucides, etc., etc. Il y a tellement de gens qui m'ont dit, mais moi je mange énormément, j'ai beau manger tout et n'importe quoi, j'arrive pas à grossir. C'est faux. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ne comptent pas leurs calories. Elles pensent qu'elles mangent beaucoup. La réalité, c'est autre chose. Si elles comptaient leurs calories, elles se rendraient compte que, en fait, quotidiennement, elles mangent pas suffisamment. Alors, il y a peut-être un jour où elles vont manger beaucoup, puis demain, elles vont manger normalement, puis après, elles vont pas manger assez, puis après, elles vont remanger normalement. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être régulier. Et c'est la régularité qui va faire que vous allez progresser. L'hydratation. L'hydratation, ça, j'en ai pas encore parlé, c'est hyper important. Pour être performant à la salle, faut arriver bien hydraté. Pour récupérer, faut être bien hydraté. Donc buvez de l'eau, ne négligez pas ça. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Gardez une bouteille d'eau avec vous tout le temps. C'est ce qui vous permettra de penser à boire. C'est-à-dire vous aurez même pas soif, vous allez voir votre bouteille d'eau, vous allez boire. Et c'est ce que je fais. Et à la fin de la journée, moi par exemple, j'essaie d'être à 3 litres. Et par exemple, j'ai avec moi une bouteille de 1 litre. Et si dans la journée, je l'ai rempli 3 fois et que voilà, je l'ai terminé 3 fois, je sais que j'ai bu 3 litres. Et la musculation, c'est super simple. Le sport, de manière générale, c'est super simple. Il faut juste être organisé, connaître les bases et appliquer. Il n'y a rien de méchant. Privilégier des produits bruts. Éviter les aliments trop transformés, même si voilà, c'est pas dramatique d'en consommer un petit peu. Hein. Je pense qu'on en mange tous un petit peu des produits transformés. Mais voilà, privilégier des produits bruts. Des produits de bonne qualité. J'ai parlé des œufs tout à l'heure. Les œufs, privilégier des œufs bio élevés en plein air. Vous savez, il y a un petit code pour les œufs. Il y a le code 0, le code 1, 2, 3. Il y a le code 4 aussi. Privilégier 0 ou 1, pas en dessous. 0, c'est biologique, élevé en plein air. 1, c'est élevé en plein air. Enfin voilà, privilégier, ça c'est hyper important. Et pareil pour les aliments en général, privilégier des aliments de qualité. Ça va vous aider à progresser plus rapidement, mais aussi être en bonne santé, être en bonne forme. Ça, sur le moyen et long terme, ça fait une grosse différence. Au niveau des récupérations, il y a... Alors, je vais vous expliquer après pourquoi tout est lié. Vous allez voir qu'en fait, l'entraînement, l'alimentation et la récupération, tout ça, ça forme un cercle vertueux. En fait, quand tout est bien respecté, ça vous fait progresser de manière hyper rapide. Et oui, je vous explique après pourquoi. Donc, pour la récupération, privilégiez un sommeil de qualité entre 7h et 9h. Voilà, l'idéal, c'est d'avoir minimum 7h30 et essayer d'avoir vos 8 heures de sommeil, 9 heures dans l'idéal, si possible. Mais en dehors du temps de sommeil, c'est important aussi d'avoir un sommeil de qualité. Pour avoir un sommeil de qualité, dormez dans une chambre où il fait assez frais. N'hésitez pas à aérer s'il fait un peu chaud. Et une pièce où vous êtes au maximum dans le noir pour bien dormir, c'est hyper important. Et le soir, mangez léger. Manger léger, ça va vous permettre de bien dormir la nuit. Si vous mangez trop lourd, votre corps il va être en phase de digestion, etc. Ça va pas être optimal.
Alors pourquoi c'est lié? Si vous entraînez bien, réfléchissez bien. Si vous entraînez dur, le soir vous allez être fatigué. Si vous êtes fatigué parce que vous êtes bien entraîné, vous êtes bien dépensé, vous allez bien dormir. Si vous dormez bien, vous allez bien récupérer. Si vous vous nourrissez bien, si vous avez une bonne alimentation, pareil, vous allez bien dormir. Si vous avez une bonne alimentation, vous allez être performant à la salle parce que vous allez avoir de l'énergie. Tout simplement. Si vous avez l'énergie, vous allez faire une bonne séance. Si vous faites une bonne séance, la nuit, vous allez bien dormir. Ouais, ça forme un cercle vertueux. Alors qu'à l'inverse, si vous dormez mal, après vous serez pas en forme pour la salle. Si vous êtes pas en forme, vous n'allez pas faire une très bonne séance. Si vous mangez mal, vous serez pas dans les meilleures conditions pour faire une bonne séance. Vous voyez, tout est lié. Et en fait, si vous appliquez sur ces 3 aspects-là, donc l'alimentation, l'entraînement et la récupération, si vous essayez de bien faire les choses sur chacun de ces éléments, vous allez progresser, mais super vite.